Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous parlerons des outils situés dans la barre d'outils. Tous ces outils présents, notamment dans le mode édition. Parce que dans la leçon précédente, nous avons parlé des outils en mode objet. Alors, mais avant, je vais organiser ma scène. J'ai ici une caméra et une lampe. J'aimerais créer une autre collection. Je fais un clic droit, New Collection. Je vais les appeler Scene Data. Donc, je vais l'appeler Scene Data. Je sélectionne ma lampe et ma caméra et j'appuie M et je choisis Scene Data pour ranger ces deux objets-là dans cette nouvelle collection. Et puis là, étant dans cette collection-là, je peux juste cliquer sur l'œil pour les cacher. Et là, j'ai seulement que mon cube. Alors, maintenant, je vais rapidement parler de cet outil, la transforme. Donc, je sélectionne mon cube pour la voir parce que vous voyez, étant sélectionné, je ne verrai pas les widgets tant que j'ai pas sélectionné un maillage. Et donc, je sélectionne le maillage en question. Alors, c'est vrai que nous avons déjà vu les widgets de déplacement. Ici, nous avons les trois widgets réunis. Donc, déplacement, le déplacement qui est contraint le long des X, le long des Z et le long des Y. Je fais CTRL Z. Alors, nous avons également le redimensionnement et la rotation. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le sec blanc. Nous avons un sec blanc ici, là, qui nous permet de réaliser des rotations libres. Vous voyez, alors en cliquant là-dessus, ici, j'essaie de glisser et vous voyez que je peux orienter mon maillage dans n'importe quelle direction. Voilà. Et là, ça me permet de faire une rotation libre. Alors, c'est différent des autres, mais ce qui intéresse ici, vous voyez que même quand je fais pivoter ma scène, ce sec-là, ce sec est toujours orienté dans la direction de l'infographiste, donc de celui qui utilise Blender. Vous voyez? Et donc là, vous pouvez faire des ajustements, donc des rotations. Alors, assurez-vous de cliquer sur ce sec blanc là. Et donc, voici ce que je voulais. Donc, je sélectionne là pour faire disparaître le widget. Donc, je clique sur Select Box. Je sélectionne le cube Alt G et Alt R pour annuler les rotations. Maintenant, je passe en mode édition. Bien sûr que vous pouvez utiliser les raccourcis clavier, donc tabulation. Vous appuyez sur tabulation pour passer en mode édition. Alors, nous allons revoir rapidement l'outil Annotate. Annotate ici, qui me permet de faire des dessins. Alors, je ferme. euh, Là, je choisis Annotate. Et là, je peux dessiner. Écrit mardi. Il est vraiment difficile de dessiner ou d'écrire avec une souris. Pour cela, vous pouvez utiliser une tablette graphique, notamment les tablettes Samsung ou des iPads, par exemple. Et lorsque vous avez Samsung, sur Play Store, il y a un outil appelé Super Display App. Super Display. Alors, je vais voir Display App. Et ouais, il est payant. Vous avez 3 jours d'utilisation. Ça vous permet de brancher votre tablette, de le lier à l'ordinateur et vous avez le même écran, donc de dupliquer l'écran. Et donc, vous pouvez faire des dessins avec vos stylés, le stylet de la tablette et tout cela est répercuté ici. Donc, à défaut d'acheter une tablette graphique, vous pouvez utiliser la tablette Samsung ou les iPads. Et il y a d'autres outils. Ceux qui ont les dernières tablettes, notamment les Galaxy Tab S6 Lite ou les Galaxy Tab S10, je dirais. Galaxy Tab S10S, donc les dernières versions. Alors, cette option-là est incluse. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter cette application-là. OK. Maintenant, j'ai ici Annotate Line qui permet de faire des lignes.
J'ai annoté polygone qui me permet de faire des polygones. Donc, je fais un point, et là, ici, là, et puis là. Et là, je fais entrer pour me permettre de faire un autre. OK, entrée. Et puis, je peux effacer tout ça avec Annotate Eraser. Alors, vous voyez que je fais assez d'efforts parce que le sec, il est petit. Et donc, je peux l'accroître ici, je peux mettre 150. Et 150, vous voyez que là, j'ai un sec beaucoup plus grand. Voilà, je peux le réduire. Alors aussi, pour obtenir tous ces outils-là, vous remarquez que lorsque vous placez vos survolets, cette icône, j'ai une fléchette m'indiquant qu'il y a d'autres outils. Donc, je fais un clic gauche enfoncé et je peux accéder aux autres. Je reviens rapidement sur Annotate. Vous voyez, la couleur choisie est bleue. Vous pouvez changer de couleur avec la roue chromatique là et prendre le rouge, par exemple. Donc, j'efface rapidement pour continuer avec les autres outils. Voilà, je préfère laisser à 100. Alors, je reprends. OK. Maintenant, nous avons cet outil-là qui permet de mesurer. Donc, là, une fois sélectionné, je fais un clic gauche. Alors, je reprends. Je peux faire un clic gauche enfoncé et je tire pour les mesurer. Donc, ici, je peux revenir. Là, un clic gauche enfoncé et ça me permet de connaître la distance. Là, ça me fait 1,75 mètres. Donc, voici comment je peux mesurer des distances ici. OK. Alors, je vais les annuler en sélectionnant soit ça ou un autre outil. Et puis, après ça, nous allons parler de cet outil-là qui nous permet d'ajouter des maillages primitifs. Alors, j'en ai plusieurs ici. L'icosphère, le cône, le cylindre, le cube. Je choisis d'abord le cube. Comment l'utiliser? Vous faites un clic gauche enfoncé et vous dessinez la base de votre maillage. Et vous relâchez le clic et là, vous bougez uniquement la souris pour obtenir la forme et vous faites un clic gauche. Vous pouvez reprendre là, je fais un clic gauche enfoncé, je prends le cône. Donc, je dessine la base d'abord en maintenant le clic gauche enfoncé et je relâche, je déplace maintenant la souris pour obtenir cette forme-là. Voilà, et donc, sachez que pour faire disparaître les différents widgets que nous avons, vous avez la possibilité de cliquer sur l'icône de sélection. Donc, je passe en mode édition, je vais supprimer. Alors, vous remarquez que ici, les trois objets là font un en général. Et je ne peux pas les sélectionner individuellement. Pourquoi? C'est parce que j'ai ajouté les objets en mode édition. Donc, pour supprimer ce cône-là, puisque en mode objet, je ne peux pas les sélectionner individuellement, je passe en mode édition. Assurez-vous ici, là, vous avez la sélection de vertex, la sélection d'arête, donc de edge et la sélection de face. Ok, je peux être en sélection de vertex, survoler le cône et appuyer sur L. Vous voyez que souvent je suis obligé d'orienter le curseur vers le sommet là, la partie supérieure pour que ça puisse sélectionner. Mais là, en sélection de face, c'est beaucoup plus facile. Et là, je peux supprimer cet objet-là. Alors, le L, il est très important, ce raccourci-là pour les sélections, notamment lorsque nous sommes dans le dépliage ou même en modélisation. Donc, ça me permet de supprimer ces objets-là. Alors, je suis toujours en mode édition. Maintenant, je vais voir un outil qui est très, très important. Alors, cet outil-là, c'est l'outil qui nous permet d'extruder. Donc, l'outil d'extrusion. C'est quoi l'extrusion? Alors, vous voyez que j'ai mon cube là. C'est un outil qu'on utilise tout le temps en modélisation. Donc, j'ai le cube, je sélectionne cette face-là et je crée un autre volume à partir de cette face-là. Donc, je fais un clic là-dessus, je tire pour obtenir un autre volume. Donc, ici, vous remarquez que là, j'ai une figure en deux parties. Donc, j'ai un volume en deux parties. Une partie qui est située juste en bas, une autre au-dessus. Là, je peux faire l'extrusion aussi de cette face-là. Donc, à partir d'une face, je peux créer des volumes. C'est cela l'extrusion.
Le raccourci clavier, c'est S. Donc, je clique sur cette icône-là. Je sélectionne la face et S. Attends, autant pour moi. Le raccourci E d'abord. E, oui. S, c'est pour faire le scale. Donc, alors ici, là, donc retenez bien, hein, c'est E pour l'extrusion et S, c'est le scale. C'est ce qu'on avait utilisé précédemment. C'est un lapsus. Et donc, avec E, vous pouvez faire vos différentes extrusions. Voilà. Vous faites E, d'abord vous sélectionnez la face E et vous déplacez la souris sans faire de clic. Et vous faites le clic pour valider. Alors, voici, là je déplace, je fais un clic droit pour annuler. Vous voyez, j'ai fait E d'abord pour faire une extrusion. Le long de cet axe-là, je tire, je déplace ma souris. Je ne fais pas de clic, hein, pas de clic gauche, pas de clic droit. Le clic gauche, c'est pour valider la forme obtenue. Je peux faire CTRL bien sûr. CTRL Z, je reprends E et le clic droit, vous voyez, c'est pour annuler cette forme-là. Donc voilà. Maintenant, celui-là, je peux le supprimer ou le conserver et ajouter un autre cube. Je passe en mode édition. Alors, les raccourcis, tout à l'heure, je voulais parler de S, donc voici ce que je voulais montrer. Ça va nous permettre d'obtenir une face, voilà, un peu plus réduite et qu'on peut faire entrer à l'intérieur. Donc, pour obtenir cette boîte-là, vous avez vu d'abord, j'ai fait E pour une extrusion. Alors, je reprends. Donc, je sélectionne une face E pour l'extrusion, S pour un redimensionnement. Je fais un clic gauche pour valider. E, encore une extrusion, et je déplace mon curseur ou la souris vers le bas pour obtenir cette forme-là. OK, donc je vais l'annuler. Maintenant, pour présenter les autres, je vais utiliser cette fonctionnalité-là, qui est le Loop 4. Mais bien avant d'utiliser le widget, je vais utiliser les raccourcis. Donc, je fais CTRL R. Vous voyez, lorsque je place mon curseur dans le sens vertical, j'ai cette coupure-là dans le sens vertical et horizontalement, j'ai ce résultat. Je place là, je vais utiliser la molette de souris pour ajouter plusieurs. Je fais un premier clic pour dire que je suis satisfait du nombre de loop 4, vous voyez, de boucles. Alors, je peux maintenant les déplacer et faire un deuxième clic pour valider le positionnement de ces boucles. J'en fais de même pour ce que j'ai ici, donc de façon horizontale. Alors, maintenant, voici le résultat. Je passe en sélection de face et je voudrais faire une extrusion. Nous avons le plus souvent des maisons. Alors, lorsque nous modélisons une maison, nous voulons faire une porte. Je prends un exemple d'une porte. Ici, là, il y a eu plusieurs boucles, mais je peux, voilà, je vais vous montrer une astuce. Donc, là, je passe en sélection de vertex, de edge. Donc, je fais majuscule Alt. Je sélectionne celui-ci, celui-là également, X et puis Edge Loop pour les supprimer. Et là, vous voyez supprimer tous ces boucles-là. Alors maintenant, je peux sélectionner celui-là, G, et puis vous verrez cette fonctionnalité-là ici. Ce que je veux faire ici, c'est insérer une porte. Donc, je peux même supprimer celui-là, Edge Loop. Alors, je sélectionne cette face-là et je fais E et j'insère. Je, ben, voici le résultat que j'obtiens. Alors, je parle un peu vite pour ne pas que la vidéo soit très longue et là, je me trompe quelquefois et donc, je vais essayer d'aller lentement. Alors, vous voyez que j'essaie de faire une extrusion et je l'oriente vers l'intérieur et vous voyez ce que j'ai. Vous voyez que là, c'est pas le résultat escompté. Je suis obligé de supprimer ces faces-là. Donc, je sélectionne, je supprime cette face-là. Mais c'est pas fini. J'ai également une autre. Je vais essayer de supprimer et voici ce que j'ai. Il m'enlève également cette partie inférieure là. Alors, donc, je fais CTRL Z pour tout annuler.
C'est là où, dans préférences et dans système, il est très important. Vous voyez, en 12 steps, j'ai laissé le mien à 60. Vous pouvez aller à 100. Le plus souvent, quand on modélise, on veut revenir en arrière. Donc, on fait plusieurs contrôles Z pour revenir en arrière. Si j'avais fait plusieurs manipulations, vous voyez que là, à un moment donné, je suis bloqué. Et donc, il est important de le mettre à 60 ou 120. Ça dépend de vous. Alors, pour régler cela, je vais plus prendre cette forme d'extrusion-là, qui me donne pas le résultat escompté. Je vais faire un clic gauche enfoncé et je prends Extrude Manifold. Et là, vous voyez que j'ai ce résultat-là maintenant. Comprenez? Alors, je ferai un loop 4 ici, et là, et puis 3 je sélectionne véritablement et regardez. Voilà. Et sans aucune difficulté, ici j'ai cette face-là qui est conservée. Donc c'est ça, Extrude Manifold. Alors il y a d'autres Extrude et long normal. Donc je fais CTRL Z pour annuler, je reviens, Extrude et long normal. Alors ici, voici ce que ça va donner. C'est les extrusions, mais ça ne sont pas réellement. Alors pour ça, je vais rajouter une sphère. J'ajoute cette sphère-là. Euh, je vais choisir plutôt un cylindre. Et puis, je vais ajouter des boucles d'arrêt. OK. Alors maintenant, voilà ce que je vais faire. Sélection de face. Je choisis ces faces-là. Vous voyez? Et puis, je vais montrer la différence entre extrude et long normal. Donc, je clique là, je fais un clic enfoncé, je fais une première extrusion. Ensuite, je vais prendre extrude individual. Et là, je choisis. Et puis, voici ce que j'ai. Et vous voyez la différence. Ici, ces éléments-là sont joints. Par contre, dans Extrude Individual, nous avons une séparation des différentes faces. Et donc, selon le résultat que vous voulez obtenir, vous pouvez utiliser ces types d'extrusions-là. Alors, je dépose pour que vous puissiez voir les raccourcis clavier. Donc, vous survolez ces widgets-là et puis ces icônes, notamment, vous avez les raccourcis clavier en dessous. Et puis, je fais CTRL Z pour les annuler. Alors, je vais sélectionner cette face-là. Je fais E, S. Et là, je vais pour une. Alors, je vais d'abord passer en vue orthographique avec 5 Z pour aller en mode wireframe parce que je vais voir ce que j'ai ici. Je vais le faire descendre juste là. Et puis, je reviens en mode solide. OK. Alors, maintenant, toujours en mode édition, euh, je vais vous expliquer. Alors, j'ai appuyé sur un pour être en vue de face, mais là, 3. Je clique sur 3 pour être en vue de côté, en vue de côté. Alors, un vue de face, c'est comme si j'étais juste devant l'objet et voici la vue de côté. Vous voyez que cette vue-là vient vers moi. Donc, le raccourci clavier, c'est 3. Et remarquez, vous voyez le X, il est orienté vers moi. Alors, donc, vue de côté. Voici ce que je veux faire. Je sélectionne ça, ces deux faces-là, et je passe en vue de face. Maintenant, je fais un clic gauche enfoncé. J'ai déjà montré Extrude Region, Manifold de ces deux-là. Je vais prendre maintenant Extrude to Cursor. Et là, je place mon curseur là. Vous voyez, j'ai déjà sélectionné. Je fais un clic gauche, et vous remarquez ce qu'il fait. Alors, il suit. OK. Voilà. Et puis, j'ai cette forme-là. Et là, en mode objet, je peux aller dans le modificateur dont je prends generator, je prends subdivision. Subdivision et j'ai ce résultat là. Et puis je vais aller prendre shade smooth et là vous voyez que avec cette fonctionnalité là j'obtiens facilement euh, ce résultat. C'est beaucoup plus intéressant. Mais là vous voyez que ici
On a juste une erreur là, ça devient un peu plus pointu, moins large. Je passe en mode édition, je fais CTRL R pour ajouter une boucle et puis je fais monter. Voilà. Et là, j'ai le résultat. Donc, vous pouvez facilement modéliser des gobelets, ces objets-là avec des manches en utilisant cette fonctionnalité. Ici, là, maintenant, je peux seulement passer en mode édition et puis sélectionner. Alors, j'ai toujours cliqué. Donc, là, vous revenir ici. Donc, vous pouvez, en sélection de face, sélectionner ces faces-là et puis les orienter. Voilà. Juste là. Donc, c'est à vous maintenant de faire tout cela. Et puis, nous avons ce résultat-là. Cap en anglais. Je peux le cacher. OK. Alors, j'ajoute encore un cube. Je passe toujours en mode édition. Et puis, cette fois-ci, nous allons voir Insert Face. Alors, Insert Face, donc, je vais faire un clic et vous voyez, j'ajoute cette face-là. Voilà. Ça, donc, voici ce qu'on a avec Inset Face. Mais nous pouvons avoir les mêmes résultats en faisant les extrusions. Donc, un clic là, EX, vous voyez, et puis je peux faire sortir légèrement. C'est la raison pour laquelle certains outils ne sont pas utilisés. Parce que avec des outils précédents, on peut obtenir le même résultat. Donc, ça, c'est pour Insert Face. Maintenant, nous allons attaquer les bevels. Alors, je vais faire un clic sur le bevel. Les bevels, vous allez également les utiliser. Et là, je passe en sélection d'arête. Et puis, je sélectionne l'arête qui est juste ici et je fais un clic jeté. Donc, ici, là, nous avons des biseaux. Alors, les biseaux, vous le savez, je crois, j'ai déjà donné une explication dans les leçons précédentes. C'est ce bord-là que j'avais qui est taillé obliquement. Donc, il est taillé de façon oblique. C'est beaucoup important aussi pour le Hard Surface Modeling. On utilise régulièrement ces outils-là. Le raccourci clavier. Pour les autres, ici, c'est I. Alors, pour eux, pour l'extrusion en général, c'est E. Ici, E. Et puis, je reviens rapidement. Pour les autres, vous n'avez qu'à placer le curseur là, donc à survoler les icônes pour voir les différents raccourcis clavier. Donc, je reviens en bevel. Alors, ici, moi, j'utilise le raccourci clavier CTRL B. Donc, je sélectionne l'arête, je fais CTRL B et je tire ma souris vers moi. Et cela me permet d'avoir d'autres fonctionnalités, surtout avec la molette de souris. Donc, vous voyez que lorsque j'avance la molette de souris, je peux insérer des arêtes. Lorsque je ramène cette molette vers moi, vous voyez, je supprime ces arêtes-là. Voilà. Alors, c'est vrai que vous pouvez avoir tout cela ici. En cliquant sur Bevel, vous tirez. Lorsque vous déposez, vous avez ce menu-là. Et puis ici, segments, vous pouvez ajouter ces mêmes segments-là. Vous voyez? Alors, donc ici, vous pourrez les utiliser. Pour cette démonstration, nous ne le verrons pas, mais lorsque nous serons en train de modéliser un objet, nous allons voir c'est quoi Sharp, Inner, mais vous pouvez vous-même les expérimenter. Ok, alors je cache, je vais ajouter cette fois-ci un plan et faire une rotation le long des Y. Donc R, Y 90. Alors, je vais m'assurer que alors là, l'orientation n'est pas correcte. Je vais faire aussi une rotation autour de Z, donc RZ 90, plutôt RZ 180. Voilà, et donc j'ai la face arrière là, et puis je peux maintenant faire la démonstration. Je cache ça. Alors, ce que je veux, je suis en mode édition. Je vais pas sélectionner cet outil-là pour le bevel. Je clique
Sur cette icône-là, je suis en sélection de face et je veux supprimer cette face-là et l'arête que j'ai juste là. Donc, bon, alors je vais prendre en sélection d'arête. Je sélectionne cette arête-là. J'appuie sur X et je viens prendre Only Edge and Face. Et vous voyez, il a supprimé la farce et l'arête sélectionnée. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est cela. Je passe en sélection de vertex. Je sélectionne ces deux vertex-là. Je fais CTRL B, c'est le raccourci clavier pour le bevel. Et là, vous voyez que j'essaie de tirer, mais j'ai pas de résultat. Par contre, ici, je peux venir cliquer sur vertex et vous voyez, j'ai cela. Mais je vais reprendre. Donc, je sélectionne là, je fais CTRL B et j'appuie sur V pour dire que je veux faire, euh, je veux retenir ce résultat là. Donc, je vais biseauter ces vertex là. Donc, quand je tire, ça peut me permettre d'obtenir des portes. Nous avons en général en modélisation des formes de portes. Donc, voici comment les obtenir, même pas que des portes. Alors, à partir de là, je peux faire des extrusions. Donc, E, Y, vous voyez, aussi, ou d'abord, je peux faire ES, j'ai ce résultat-là. Ceux-là, je les sélectionne. Je vais les mettre au même niveau que les vertex que nous avons juste en dessous. Donc, je sélectionne d'abord ces vertex. Je fais S, Z et 0 pour les mettre au même niveau. Je peux maintenant les faire descendre légèrement. Euh, tout ça, donc, je peux les ajuster. Voilà. Et vous voyez que là, on peut retenir une forme beaucoup bien raffinée. Bon, ici, là, je suis allé un peu rapidement, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité-là. Alors, maintenant, après, nous allons utiliser les boucles d'arrêt, donc les loop 4. Je supprime, j'ajoute toujours le cube. Je passe en mode édition. Les loop 4. J'utilise rarement les widgets pour faire les loop 4. Mais je vous assure que c'est beaucoup pratique parce qu'une fois vous sélectionnez, vous placez votre curseur et vous faites un clic, seulement un clic. Voilà. Alors, le raccourci clavier, nous le connaissons, donc c'est CTRL R. Donc, je place le curseur et j'ai le même résultat. Et avec la molette, donc, je reprends CTRL R. Et puis, alors, c'est parce qu'il est sélectionné. Donc, je vais sélectionner cette icône-là et reprendre. Donc, je fais CTRL R, j'avance ma molette pour ajouter plusieurs boucles. Je fais deux clics pour les valider. Je fais CTRL R également. J'avance la molette et puis voilà, j'ai ces résultats-là. Alors, j'explique, je vais lentement, je fais CTRL R. Vous voyez, le système me demande combien de boucles je veux rajouter. Une boucle, ok, donc je peux faire un clic. Mais deux boucles, j'avance la molette. Donc j'ai deux boucles. Je fais un premier clic pour dire que je valide le nombre de boucles à ajouter. Sauf que là, je peux déplacer les boucles avec ma souris. Et quand je suis aussi satisfait de leur positionnement, je fais un deuxième clic. Voilà pourquoi le plus souvent quand on fait CTRL R, et qu'on ajoute le nombre de clics, on fait les deux, le nombre de boucles, on fait les deux clics et puis on a le résultat escompté. Donc, voici pour les loop 4. Il y a une autre fonctionnalité qui n'est pas assez utile. Vous allez utiliser également les loop 4 tout le temps en modélisation. Ok. Alors, je reviens maintenant pour la fonctionnalité qu'on a juste en bas. J'ajoute cette fois-ci cette sphère-là. Et je suis en mode édition. Alors, je vais maintenant sélectionner d'abord bisect. Alors, c'est quoi? Ça va me permettre de tailler cette sphère-là. Je sélectionne d'abord l'aspect, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez, quand j'essaie, j'ai un message d'erreur. Donc, je repars, je sélectionne avec A, je fais un clic et je dessine. Ça y est, je tire vers le haut. Vous voyez? Alors, je reprends A,
Et puis, avec ça, j'ai plusieurs configurations. Fill, notamment, clean out. Et puis, voilà, j'ai cette forme-là. Donc, j'ai dit fill parce que je veux fermer cette face-là. Et puis, clear outer. Alors, quand c'est clear inner, vous avez un autre résultat là. Vous voyez? Et donc, jouer avec les paramètres. Je vais tout sélectionner avec A également, tracer. Donc, cette fois-ci, là, je reviens. Et puis là, j'enlève cette partie-là. Lorsque je suis pas satisfait, je peux jouer sur ces paramètres. Vous voyez, j'ai fait ce clic gauche et je tire. Voilà, mais faites attention aux endguns parce que nous aurons des endguns ici. OK. Donc, je passe en mode édition et puis voilà. Je vais maintenant prendre le knife, l'outil knife qui est extrêmement important. Alors, vous voyez que ici, j'ai une face avec plusieurs vertex. Je peux corriger cela en cliquant et puis je laisse là et j'appuie Entrée. Donc, je peux les relier. Vous voyez, je peux prendre ce vertex-là ici également. Entrée. Alors là, ça peut me permettre même de couper jusqu'ici. Il n'y a pas de vertex, mais il m'ajoute les vertex là, également là, entrée. Ou là, ici, ici. Alors, vous voyez que très rapidement, on peut obtenir un résultat inescompté. Et donc, pour valider, vous appuyez sur Entrée. Et à partir de là, vous pouvez reprendre. Donc ça, voici ce à quoi c'est l'outil Knife. Euh, En général, je prends Bisec pour obtenir des pierres. Alors, je continue avec Knife, donc je peux, voilà, diviser mon triangle là et je fais Entrée pour valider. En fait, je divise cette face-là et j'obtiens des triangles. Donc, je divise mon quad et voilà. Ou CTRL Z, je reprends, je place juste là, Entrée. Et donc, voici comment on utilise ces outils-là. Maintenant, je fais un clic enfoncé de la molette. Il nous reste Polybuild, Spin et quelques-uns. OK. Alors, nous allons maintenant voir Polybuild. Pour démontrer les fonctionnalités de l'outil Polybuild, je vais utiliser un plan. Alors, sachez que cet outil est beaucoup utilisé en topologie. Je vous montre cela à travers euh, cette image-là. Ce modèle 3D obtenu euh, en utilisant la sculpture. Donc, la sculpture, c'est ce que nous avons lorsque nous passons dans ce mode-là. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de vertex. Ça ne se voit pas, mais c'est des milliers, voire des millions de vertex. Et donc, il faudrait retravailler ce maillage-là à partir des quads qu'on superpose le plus souvent. Et puis, juste après ça, il y a une autre technique appelée le baking qui est fait pour transposer les détails qu'on a sur cet objet-là, sur le dernier. Euh, Nous verrons cela dans les autres parties de ce module. Alors, ici, vous voyez que quand j'approche le curseur, donc je peux tirer et obtenu, c'est une forme d'extrusion. Sauf que lorsque c'est le vertex qui est sélectionné, je peux les tirer. Donc, voici ce que ça nous donne avec ce outil-là, Build. C'est tout de même pratique. Voilà. Et puis, là, en mode objet, je peux passer, ajouter un modificateur, Solidify. Et puis voilà, juste accroître. Quand on sait ce que on est en train de faire, moi, c'est juste un exemple. Donc, voici comment on utilise cet outil-là. Je le supprime, j'ajoute un maillage, je passe en mode édition. Maintenant, je vais vous présenter Spin. Alors, Spin,
Pour démontrer spin, je vais placer mon curseur ici. Donc, mon curseur là, en sélection. Alors, je remonte ici. Donc, je passe en sélection d'arrête. Je sélectionne l'arrête. Shift S, curseur to selected. Et puis là, je reviens dans le spin. Et là, vous voyez, je peux retenir cette forme ou je sélectionne tout et puis voilà, voilà. Je peux obtenir cette forme. En général aussi, on l'utilise oui, pour réaliser des vers. Donc vous voyez que on fait seulement une première partie et avec spin, nous pouvons compléter l'autre partie. Ensuite, il reste randomize. Donc celui-là, je peux le supprimer. J'ajoute un cube pour montrer comment randomize fonctionne. Alors, pour vous montrer cela, d'abord, je vais rajouter des boucles d'arrêt ici également. Ok, j'ai déjà montré comment le faire. Donc, je sélectionne tout et voilà les résultats que je peux retenir avec Smooth d'abord. Donc, je peux adoucir, vous voyez, les côtés. Alors maintenant, je fais CTRL Z avec Randomize. J'ai ce résultat-là. Voilà. Ok. Donc, il suffit de tirer. Et puis là, ici, vous avez aussi des paramètres. Donc, vous pouvez jouer là-dessus. Maintenant, je reviens dans Edge Slide. Alors, le Edge Slide, en général, il y a un raccourci qui est très utile. Une fois la boucle sélectionnée, vous faites deux fois G et vous voyez que vous pouvez déplacer cette boucle ou G pour déplacer seulement cette arête-là. Et on peut retenir le même résultat avec ça. En général, aussi, on l'utilise pour fusionner des arêtes. OK. Et puis, une fois que c'est fait, vous pouvez supprimer cette arête-là en venant dans Clean, euh, Purge on News, non, passe là. Voilà. Donc, oui. Bon, alors, je vais vous montrer cela prochainement. Je vais descendre dans Push et Pull. Push et Pull, pour cela, je vais rajouter un maillage. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Donc, j'ajoute un cylindre. J'ai mon cylindre. Je vais faire une rotation RY90. Et puis, Alt G pour le mettre au centre. S, X. Et là, je reviens ici maintenant. Je fais des sélections là. Je sélectionne ce qui est là. Je prends Individual Origin EX. Et puis, à partir de là, face, je vais prendre Instruct Individual Face. Voilà. Donc, essayez de bouger la souris. Alors, une fois que c'est fait, je continue. Je vais faire également des extrusions. Donc, ES. Et puis, je continue. Voilà. Juste là. Ok, donc je suis en mode édition. Voici l'avantage de cet outil-là. Vous voyez, souvent on peut être amené. Donc là, alors, je vais faire majuscule Alt. Vous voyez, pour sélectionner ces boucles-là. Donc, euh, retenez ceci, c'est majuscule Alt et vous sélectionnez une arête. Et là, vous avez cette sélection. Alors, je vais faire un scale. Le plus souvent, vous voyez que c'est pas uniforme. Il y a juste un creux là.
Et c'est là que euh, Push va nous aider. Alors, ça, d'abord, je vais faire CTRL Z. Donc, je reprends. Voilà. Je peux pousser Shrinken. Alors, ici, mais sachez que tous ces éléments-là comptent. Donc, voilà. Ici, vous voyez que là, je peux avoir ce résultat-là avec d'abord, euh, je reprends shrink and fatten et puis nous avons push and pull. Donc, je tire juste pour obtenir ce résultat-là. Donc, n'oubliez pas de voir le point de pivot de transformation ici. Ici, donc, j'ai mis sur Bounding Box. Je vais faire majuscule Alt également pour cette sélection et puis je peux retenir ce résultat-là très facilement. Et on a vu tout à l'heure que avec push, on a ça. Alors, je vais m'assurer d'avoir plus push. Voilà. Donc, euh, je resélectionne et puis là, je peux tirer. Vous voyez que quand j'essaie de tirer, cette fois-ci, c'est par uniforme. Et je joue sur tous ces éléments-là, ces détails ou active element. Voilà. Voici le résultat. Ici, euh, il prend en compte également l'élément actif. Donc, le dernier élément sélectionné qui est l'élément actif et il opère toutes ces transformations. Il y a des cas où ça peut être très utile. Donc, vous pouvez jouer sur tout cela. Là, j'ai choisi le curseur. Donc, je vais tout annuler. Vous voyez ce que ça nous donne en plaçant le curseur. Et là, nous avons ces résultats-là. OK, alors, il nous reste deux. Nous avons Shear et Rip Edge. Je supprime cette face-là. J'ajoute un cube. Alt G, je vais zoomer. Maintenant, je passe en mode édition et je reviens dans Shear. Alors, vous allez voir à quoi ça sert généralement. On peut tirer là, vous voyez, on peut déplacer ces parties ou je sélectionne cette face-là et puis je tire là-dessus pour avoir ces résultats-là. Vous voyez, en tirant et ici, je peux le mettre à 1 par exemple. Et puis, une fois ce résultat obtenu, je peux faire EZ pour faire une extrusion. Voilà. Donc, Shear nous permet d'avoir ce résultat-là. Vous pouvez sélectionner une face et puis jouer sur ces paramètres-là. Vous voyez? Donc, c'est le plus souvent aussi pratique pour la modélisation des surfaces dues. OK. Bon, vous voyez comment ça marche. Vous, vous voyez là. Alors, mais je dis qu'on peut aussi obtenir ces résultats-là. Simplement, vous voyez, même en faisant pas cher, je peux sélectionner cette arête-là. Et puis, je prends celle-ci et puis je tire. Vous voyez qu'on peut facilement obtenir ces résultats-là. C'est ce qui fait que le plus souvent, ces outils ne sont pas utilisés. Et on a tous fiers, cette fonctionnalité, on a tous fiers en général. Alors, bon, je pourrais vous faire cette démonstration-là si j'avais. OK. Ben, je vais passer à RIP. Alors, pour terminer, parce que la vidéo devient un peu plus longue, donc pour RIP, bon, d'abord, quand c'est les vertex, vous voyez ce qu'on peut faire. Je peux les séparer. Alors, je vais m'assurer que c'est RIP region. Donc, je sélectionne et puis je tire pour séparer ce vertex-là des autres. Vous voyez, c'est la seule possibilité que nous avons. Alors donc, vous sélectionnez ce vertex et vous faites un clic gauche, vous tirez. Voilà, c'est
Donc, ce qui nous permet de séparer. Donc, nous l'avons déjà fait. Je reviens ici. Là, je sélectionne. Vous comprenez que ça nous permet de séparer ces vertex-là. Voilà. Et puis, on peut faire pour les arêtes. Il y a un raccourci clavier. Le raccourci, c'est V. Donc, lorsque je place le curseur avec V, V, voilà, j'arrive à les séparer. Et là, je peux venir sélectionner cette arête-là et puis les déplacer. Donc, voici ce à quoi sert RIP Region. OK. Voilà. Donc, on peut séparer tout ça. On peut séparer tout ça. C'est quand même pratique. Voilà. OK. Donc, nous avons parcouru ces outils-là. Alors, à vous de les expérimenter. Nous n'avons fait qu'effleurer une partie des fonctionnalités parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Le plus souvent, il y a également des outils cachés. Ici, nous avons vu Slide, mais il y a également VTS Slide. Donc, vous pouvez les parcourir et puis voir comment ces outils fonctionnent. OK, alors nous allons passer à une autre partie de la leçon.